Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes contents d'être là? Si je peux voir votre présence, si quelqu'un est là et peut manifester sa présence, pour que la gloire de Dieu soit élevée dans ce lieu. Parce que nous ne sommes pas venus voir un nom, nous ne sommes pas venus voir comment est les instruments, mais nous sommes venus pour manifester, que la gloire de Dieu puisse se manifester dans notre vie. Amen. Et avant que je puisse faire la continuité, j'aimerais d'abord rendre gloire à Dieu, parce que je fais un privilège, une opportunité qui m'a été accordée. Je crois à Iowa, Sylvie, précisément, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, il y a des enfants de Dieu, mais j'ai été trouvé favorable. Alléluia. C'est pour cela que je rends grâce à Dieu. J'ai dit aussi merci à la servante de Dieu qui m'avait choisi, qui avait fait confiance en moi. Amen. Et nous allons aussi dire merci à tous celui qui a répondu à cette invitation. Et je crois que vous ne sortirez pas vide dans cet endroit. Et je crois avec certitude que vous ne rentrerez pas de la même façon que vous étiez venus dans ces lieux. Amen. Et Dieu nous a bénis déjà depuis hier, le samedi, avec ce message. C'était trop fort, un message fort et puissant. Et Dieu continue toujours à nous bénir, même cette soirée. Moi, je le crois que Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? C'est pour cela que nous étions en train de développer sur le thème que nous les savons sur le Make Move en français, c'est faire un mouvement. Et nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et je crois déjà qu'il y a un mouvement qui avait déjà commencé à faire dans ma vie, non seulement parce qu'on avait préparé ces 2 jours, mais dès le premier jour de la pensée de cette conférence. Et je crois et je dis que quelque chose a déjà commencé à marcher. Et je crois aussi que quelque chose aussi va débuter dans la vie de quelqu'un cette soirée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons simplement arroser cet instant, que le Saint-Esprit nous soit favorable en ce lieu. Nous ne voulons pas que la volonté humaine, nous ne voulons pas la volonté de l'homme. Nous allons chasser à refuser toutes les volontés de l'homme en ce lieu. Nous allons désirer la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse pénétrer le cœur de quelqu'un. Vous savez, il y a des choses quand le Saint-Esprit parle aux gens, et j'ai même le thème de cette conférence, il a été mou. Il y a des choses quand le Saint-Esprit parle, et les gens sont en train de freiner leur cœur. Alléluia. C'est pour cela que nous ne voyons pas beaucoup de miracles, des signes, des prodiges qui ne s'opèrent pas, parce que les gens ont la honte. Alléluia. Mais n'ayons pas la honte. Quand le Saint-Esprit parle sur ta vie, ou tu reconnais quelque chose, nous devons réagir. Amen. C'est pour ça que nous allons prier qu'il soit au milieu de nous et qu'il puisse bien à nous enseigner en ces lieux. Tu vas fermer tes yeux en cet instant et nous allons demander son aide en ces lieux. Nous allons dire que nous avons besoin de toi. Nous sommes incapables et nous voulons de toi. Alléluia. Qu'il puisse soutenir le message de cette soirée. Que la vie de quelqu'un puisse se transformer. Nous ne voulons pas demeurer la même personne. Nous ne voulons pas demeurer lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Qu'il soit avec nous. Alléluia, Hosanna. Éternel Dieu, en ce lieu nous prions. Nous te remettons cet instant, ce moment. Mais cette soirée, nos mains sont élevées à désirer quelque chose de toi. Cher Saint-Esprit, toi qui connais la pensée de Dieu à ce qui concerne l'homme, Seigneur, viens et pénètre quelqu'un en ces lieux. Nous laissons ce moment entre tes mains, nous voulons t'écouter. Viens et instruise-nous, enseigne-nous dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la gloire de Dieu? Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous allons, sans plus tarder, à cause de l'heure, je crois, les gens de cet endroit, ils sont là en train de regarder les chronos. Et nous aussi, nous allons aussi essayer un peu de partir trop vite avec l'heure. Je ne sais pas avec quelle heure, et que nous puissions respecter l'heure qu'il nous a accordée. Amen. Sans plus tarder, nous allons partir dans le livre de Luc au chapitre 16. Dans le livre de Luc au chapitre 16.
Et nous allons partir du verset 19, je crois que nous allons lire jusqu'au verset 31. Et si même le verset de base de notre conférence qui est dans Luc chapitre 6, mais je vais tirer simplement le verset 8 à cause du temps, parce que nous voulons aller un peu vite, parce que nous avons encore d'autres services après la prédication. Et nous allons, je ne sais pas si là qui vont honorer la parole de Dieu, peut vous élever simplement, nous allons faire ce premier lecture dans Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Je lis au verset 19e. La Bible dit qu'il y avait un homme riche qui s'était vêtu de pauvre et de faim et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le verset 22 dit, le pauvre mourit et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Donc enseveli, il fut enterré. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et entendit qu'ils étaient en proie au tourment. Il vit de loin Abraham, Lazare, dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi quand tu as réussi de bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y en a entre nous et vous un grand abîme, afin que ce qui voudra passer d'ici vers vous ou d'aller vers nous ne puisse le faire. Le riche dit, je t'ai pris donc le Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. J'aime ce qu'il dit, car j'ai 5 frères. C'est pour leur attester ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils sont Moïse et le prophète qui l'écoutent. Le verset 30, et il dit, non Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Au verset 31, et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne seront pas persuadés. Même quelqu'un de mort ressusciterait. Amen. Et je crois nous allons lire ça, c'est un seul verset, chapitre 6, verset 8. Un seul verset. La Bible dit, mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, tiens-toi là au milieu, et il se leva et s'est mis debout. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place, que le Seigneur vous bénisse? Que Dieu vous bénisse. Et je crois cette soirée, comme on a débuté avec le Seigneur, et le Seigneur nous a garanti que chacun de nous ne retournera pas seul, même comme il était venu. C'est que quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu fait une appel, Dieu le fait pour un but quelconque. Et yesterday, on nous a enseigné concernant le terme maître et move. Et l'évangéliste nous a amené dans le prophétaire. Il nous a appris d'abord sur cette définition de maître et move. Et il nous a amené très loin pour nous faire éclaircir l'amour de Dieu envers nous les hommes. Et lorsque nous marchons, nous devons réaliser que Dieu nous aime à chaque instant. Lorsque nous sommes en train de poser l'examen, nous devons réaliser l'amour de Dieu. Alléluia. Et dans ces deux versets que nous venons de lire de Luc chapitre 16, verset 19, ainsi que le verset 31, il y a quelque chose que nous devons savoir à ce qui concerne le maître et move, faire un mouvement. Et pourquoi la servante de Dieu, Dieu l'a donné cette pensée, enfin pour nous faire nourrir. Et je vais d'abord, avant d'aller plus loin, je vais dire d'abord quelque chose qui est très important et que tout mouvement a un but. Donc le mouvement que nous faisons, tout déplacement que nous faisons dans un endroit à un autre a un but quelconque. C'est pour cela que ce n'est pas en vain que tu as fait ce déplacement
de venir dans cet endroit. C'est pour un but que le Seigneur t'a ramené dans cet endroit. Et nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui que je peux même voir dans mes yeux physiques. Nous avons vu que beaucoup, nous avons fait un mouvement négatif. Et ce mouvement était pour nos propres profits. Et c'est pour cela que je dis que tout mouvement a un but quelconque. Donc tout mouvement a une ambition, mais cela dépend de la personne qui est en train de se déplacer. Et nous voyons cela dans Jean chapitre 6, le verset 22 à 26, nous montre comment Jésus-Christ, en train de gronder un groupe de gens. Et ces gens étaient en train de chercher le Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, nous t'avons cherché partout. Où étais-tu? Mais Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Jésus connaissait le but de leur mouvement. Et le Seigneur les a dit au verset 26e, en vérité, je vous l'ai dit, ce n'est pas à cause du signe de miracle, ce n'est pas à cause de ma parole, ce n'est pas à cause de ce que je fais, mais ce qui vous fait suivre de moi, c'est que le pain que vous avez mangé. Et cela nous montre que Jésus, en train de parler à ce peuple qui a fait un mouvement, mais ce mouvement était négatif. C'est pour cela que nous devons examiner notre mouvement. Tout mouvement que nous faisons, notre façon dont nous approchons dans la présence de Dieu. Pourquoi nous cherchons Dieu et pourquoi, pour quel intérêt et pour quelle passion que nous cherchons le Seigneur. Et Jésus-Christ connaissait le cœur de ces gens. Il a dit, ce n'est pas ce que vous venez, ce n'est pas de la manière que vous vous présentez, mais vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain et vous êtes rassasiés. Alléluia. Mais cette soirée, nous ne sommes pas vraiment basés sur ce message. Cette soirée, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous et moi un point qui est très important. Et cette question, c'est à toi et à moi à nous poser. La question est, pourquoi cet homme riche était mort et pourquoi cet homme riche s'est-il trouvé en enfer? Donc c'est là le point que nous allons essayer de développer, vous et moi, à nous poser cette question. Qu'est-ce qui a fait que cet homme puisse se retrouver en enfer? Qu'est-ce qui a fait que cet homme riche puisse se retrouver en enfer? Quelle était la cause? Et c'est aussi ta question. Il y a des fois, lorsque nous lisons ce passage, je cherche à me poser des questions. Qu'est-ce qui a fait que cet homme puisse se retrouver en enfer? Bien-aimé, il y a quelque chose que nous devons prendre et comprendre dans ces choses. J'ai entendu beaucoup de prédicateurs et j'ai aussi entendu beaucoup des enseignements en ce qui concerne le pourquoi cet homme était parti en enfer. D'autres ont dit parce qu'il n'avait pas l'amour de partage. D'autres ont dit c'est parce que cet homme, il ne prenait pas soin d'autres personnes. D'autres disent que parce qu'il n'avait pas cet amour de compassion de partager avec les autres. Et ça, c'est la plupart de l'enseignement que j'ai entendu concernant ce passage. Mais ces deux passages que nous venons de lire nous enseignent aussi des choses. L'amour de Dieu ainsi que l'avertissement. Frères et sœurs, Dieu est en train de nous avertir. Parce que ce monde que nous sommes ici ne nous appartient pas. Dieu nous avertit chaque jour, matin, midi, soir, même dans le lieu du travail. Le Seigneur est en train de nous avertir. Et ces choses, c'est simplement pour nous montrer et que si nous ne faisons pas attention, nous serons aussi candidats. Et c'est ce que je parlais sur l'avertissement. Le Seigneur donnant cet exemple, c'est pour nous enseigner. Et si nous retournons dans Luc chapitre 16, au verset 14, le Seigneur nous montre le pourquoi il était en train de donner cette parabole. Parce que lorsqu'il enseignait, la Bible dit que le pharisien et les scribes se moquaient de Jésus. Le pharisien et les scribes se moquaient de Jésus. Bien-aimés, nous devons arrêter de se moquer. Comment est-ce qu'on se moque de Dieu? On peut se moquer de Dieu lorsque nous n'avons pas le temps à passer avec Dieu. On peut se moquer de Dieu lorsqu'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Ça, c'est aussi la moquerie. Et Dieu était en train de parler sur ces choses, mais les gens étaient en train de se moquer. Les gens préféraient à satisfaire le désir de leur corps. Les gens préféraient à satisfaire leurs propres passions, mais le Seigneur était en train d'insister à cet événement qui s'était
que je l'ai récit dans mon cœur, à savoir le pourquoi cet homme était mort. Nous allons partir au verset 19e. Au verset 19e, la Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre. Je peux lire la version parole de Bible. Il y avait un homme riche qui s'habillait avec de vêtements très beaux. Est-ce que c'est ça et la raison, c'est qu'ils peuvent amener l'homme en enfer? Moi je dis non, je ne sais pas de vous. Ce n'est pas que quand vous vous habillez avec de belles vêtements, vous pouvez vous habiller si vous en avez autant le nombre. Vous pouvez le mettre, changer lundi, mardi jusqu'à dimanche. Vous pouvez vous habiller avec des habits très beaux. Cela ne permet pas que quelqu'un puisse aller en enfer. Et j'aime encore le suivant, il dit que ces vêtements étaient très chers. Donc si tu as le vêtement cher, habille-toi comme tu veux. Et cela n'a aucun rapport avec l'enfer. Si vous en avez, mettez vos vêtements, habillez-vous de la bonne manière. Si ça coûte 2000, habillez-vous. Dieu n'a aucun problème avec cela. Et ça, c'était juste des questions. J'étais en train de me poser. Qu'est-ce qui a fait que cet homme puisse aller en enfer? Et ce n'était pas ce qu'il s'habillait, c'était pas ce qu'il menait chaque jour la vie de fête. Et c'était des questions que je me posais, mais j'ai trouvé que ça, ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison, ce qui peut nous faire aller dans l'enfer. Alléluia. Et ce n'était pas à cause de ces vêtements qui étaient chers, ni parce qu'il faisait des grandes fêtes. Et la Bible nous autorise. Je crois que si vous lisez dans Ecclésiaste au chapitre 11, verset 8, le sage dit que si quelqu'un a beaucoup des années sur cette terre, la Bible dit qu'il soit heureux, qu'il se réjouit, mais pendant le jour de sa jouissance, qu'il pense au jour du malheur. Bien aimé, lorsque nous fêtons, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Lorsque nous faisons des anniversaires, ce n'est pas mauvais, Dieu n'est pas contre ça. Mais la Bible dit que nous devons penser au jour du malheur. Le jour du malheur sera plus nombreux que ce jour. Donc quand tu fais quelque chose, quand tu es en train de faire quelque chose quelconque pour ta propre vie, tu dois aussi penser à l'éternité. Tu dois penser que je suis pèlerin, je ne suis qu'un passager. Et beaucoup de gens qui ne rendent pas compte de ces choses. Et cet homme riche, malgré toute sa vie, il était en train de faire ces choses. Mais cet homme n'avait pas rendu compte que le jour de malheur viendra un jour. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, en étant dans ces lieux, nous devons marcher avec ces choses à nous et que le jour viendra, notre endroit de l'éternité est en train de nous attendre. Amen. Et il a parlé ainsi que si quelqu'un a beaucoup des années, qu'il puisse se réjouir parce qu'ils doivent aussi penser au jour du malheur. Alléluia. Nous devons penser au jour du malheur. Nous devons aussi penser qu'il y a aussi un jour glorieux qui nous attend à ceux qui vont vaincre cet combat en étant ici-bas. Et je suis en train de progresser dans cette question. Ce n'est pas toujours la finalité en se posant ces questions. Pourquoi cet homme s'est retrouvé-il en enfer? Pourquoi cet homme s'est retrouvé en enfer? Bien évidemment, nous devons noter ces choses. Beaucoup de gens disent parce qu'il n'a pas la compassion. Mais la Bible dit que le méchant sont pervertis de le sein de leur mère. Donc ce n'est pas parce que cet homme ne partageait pas avec les gens. Ce n'est pas parce que tu partages tes biens avec les gens et c'est ce qui va te faire épargner dans le jour du tourment. Ce n'est pas parce que tu fais des dons aux gens et c'est ce qui va t'épargner dans le séjour des morts éternels. Et la Bible dit que le méchant sont pervertis de le sein maternel. Le menteur s'égare aux sorties vivantes de leur mère. Donc cela nous montre que si une personne est en train de donner quoi que tu as, cela n'est pas la garantie de ton salut. La garantie de notre salut, c'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Et les amis, ça nous montre cela, et que le menteur vient le ventre de leur maman. Donc cela nous montre que quand un enfant est né, nous sommes déjà nés méchants. Donc quoi que les œuvres que tu vas faire n'a pas d'intérêt pour le royaume des cieux. Oui, c'est que tu fais le bien. Je ne dis pas que nous ne devons pas partager. Partager c'est bien, mais nous devons d'abord commencer par la foi. Et je remarque que beaucoup de gens, au lieu de commencer par la foi, mais nous commençons par les œuvres.
Mais la Bible dit que les méchants sont pervertis de leur naissance. Donc cela signifie, même si tu donnes aux gens, tu demeures toujours méchant devant Dieu. Même si tu aides les gens dans les lits des hôpitaux, tu demeures toujours dans la méchanceté. Parce que c'est notre nature. C'est ta nature que tu es né. Et j'aime ce que l'apôtre Paul, enseignant le peuple de Romains au chapitre 3, verset 23, il dit car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc malgré tout que tu peux donner, mais tu es privé de la gloire de Dieu. Malgré tout, tu peux aller visiter des gens, tu peux faire toutes ces choses. C'est bon, mais tu es égaré, tu es éloigné de Dieu. Et c'est là, nous sommes toujours dans notre continuité pour nous montrer que ce n'est pas le feu que nous faisons ces choses. Et c'est ce qui va nous faire épargner dans le jour du tourment. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a fait venir dans cet endroit. Et qu'est-ce qui a fait que cet homme puisse se retrouver en enfer? Cet homme s'est retrouvé en enfer parce qu'il a refusé de faire un mouvement. Amen. Donc cet riche était parti en enfer parce qu'il a refusé. Il a refusé la bonté de Dieu. Il a refusé l'amour du Seigneur. Il a refusé l'avertissement. C'est pour cela que j'ai dit que ces passages nous offrent deux choses, l'amour et l'avertissement. Et cet homme n'a pas tiré attention à ces deux choses. Donc c'est par rapport au refus, lorsque nous refusons de se convertir, lorsque nous refusons des reproches, lorsque nous refusons d'accepter Christ, automatiquement, nous sommes déjà candidats de l'enfer. Quoique nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. C'est pour cela que notre foi doit se baser en Christ. Et pour faire cette action, c'est pour cela qu'on a en train de parler sur que nous devons faire un mouvement. Et le mouvement positif, c'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est donner sa vie à Jésus. C'est donner sa vie, son cœur, toute son âme à Jésus. Et c'est ce qui va nous faire épargner dans le jour de malheur. C'est ce qui va nous épargner dans le jour de malheur. Je vais lire au verset 24. La Bible dit, il cria, Père Abraham, aie pitié de moi. Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement. Frères et sœurs, cet homme était comme toi et moi. Il était en train de manger, de boire. Il partait au travail. Il avait ses biens. Il était en train de faire tout ce qui le plaisait. Mais il n'a pas su rendre compte de son éternité. Alléluia. Et ses frères, il était en train de faire tout cela, mais il ne se rendait pas compte de l'éternité. C'est pour nous dire, nous devons faire attention. Nous devons faire attention car ce monde ne nous appartient pas. Ses frères étaient en train de se réjouir, matin, midi, soir. Il faisait ce qui plaisait à son cœur, mais il ne s'est pas rendu compte qu'il y a l'éternité. Nous devons penser sur notre éternité. C'est pour cela que les sages disent, souviens-toi de l'éternel. Il a dit, souviens-toi de Dieu. Quand il y a encore de la force et lorsque tu es jeune, souviens-toi de Dieu. Il est en train d'avertir, il est en train de dire, parce qu'il y a un endroit de tourment qui nous attend. Nous devons faire attention. Alléluia. Et ses frères étaient en train de crier, Père Abraham, aie pitié de moi. Frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas mort en enfer. Jésus-Christ n'est pas mort dans le royaume des cieux. Jésus-Christ est mort dans le planète Terre. C'est ici-bas que Jésus-Christ est mort. Si tu veux de ton salut c'est ici-bas. Ton salut n'est pas en enfer. Parce que ses frères, ils étaient en train de demander la grâce. Il n'y a pas la grâce en enfer. Il n'y a pas la grâce dans le séjour de second monde. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de miséricorde. Il était en train de supplier, Père Abraham, aie pitié de moi. Si nous voulons recevoir la grâce ou la miséricorde de Dieu, c'est lorsque tu es en vie. C'est lorsque tu es dans ce monde. C'est le moment que tu recevras la grâce et la miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas en enfer. En enfer, c'est déjà l'endroit définitif. Un endroit connu, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas ce qu'on dit de mi-temps et que tu es là juste pour 30 minutes. C'est un endroit éternel. Donc c'est là où tu vas vivre toute ta vie. Et il commençait à désirer la grâce de Dieu. Mais chaque
j'aime au verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi quand tu as récité bien. Il est en train de dire, souviens-toi quand tu étais dans le monde. Souviens-toi quand Dieu t'avertissait. Souviens-toi quand Dieu manifestait son amour. Souviens-toi quand on te parlait, frère et sœur. Et Abraham a dit, souviens-toi. Et l'Éternel dira à quelqu'un, souviens-toi en ces jours, quand on te parlait de ma part, qu'allais-tu réagir à cet appel? Alléluia. Et j'aime ce que l'apôtre dit aux Éphésiens, chapitre 5, verset 16, il dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Nous ne savons pas les jours, nous ne savons ni l'heure, nous ne savons pas les temps. C'est pour ça que la Bible dit que la voix de l'homme ne sont pas à son pouvoir. Il n'est pas permis à l'homme quand il marche à diriger ses propres pas. D'ailleurs, nous devons répondre à l'appel de Dieu. Nous devons faire un mouvement qui plaise à l'Éternel. Ce sont des moments que Dieu a fait cet appel. Dieu ne veut pas pour le malheur de son peuple, mais Dieu veut pour le bonheur de son peuple. C'est pour cela que Dieu a suscité ses serviteurs. Dieu a suscité, même dans l'ancienne alliance, Dieu a suscité des prophètes. C'était simplement pour nous faire ramener dans son amour. Et c'est pour cela que Dieu a donné cet exemple dans sa parole. C'est pour nous enseigner, c'est pour nous montrer que l'endroit du salut, c'est lorsque nous sommes issus bas. C'est lorsque nous sommes en train de nous diriger selon nos pensées, mais nous oublions ces choses. Et il a dit au verset 25, Abraham répondit, souviens-toi, alléluia. Bien-aimé, Dieu te dira, souviens-toi quand tu étais dans le monde. Souviens-toi, lorsque tu me négligeais, tu voulais aller satisfaire les désirs de ton cœur. Lorsqu'on te donnait l'invitation, Dieu te dira, souviens-toi. Quand tu minimisais la parole de Dieu, tu ne prenais pas soin des choses de Dieu. Lorsqu'on t'invitait, tu ne voulais pas, Dieu te dira, souviens-toi. Dieu nous dira, souviens-toi en ces jours. Dieu nous dira, souviens-toi en ces jours. Amen. Et j'aime le verset 27. Et je crois après ce verset 27 que nous allons prier parce que je crois que j'aurai que 20 ou 25 minutes. Et après ce verset 27 à 31, et nous allons faire un mouvement en ces lieux. Et je crois que Dieu va utiliser le cœur de quelqu'un et quelqu'un fera un mouvement en ces lieux au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit au verset 27, les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. Amen. Un mort en train d'intercéder pour le vivant. Mais la Bible dit que la prière des morts, un mort ne peut pas prier. À combien plus fort, les gens que nous devons réagir à ces mouvements? À combien plus fort que nous devons faire un mouvement à Christ? Si un mort peut intercéder à toi et moi, frères et sœurs, nous devons, je ne sais pas, le terme peut m'échapper. Et il a dit que je 5 frères, au verset 27. Mais riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. Ces 5 frères, mon frère, c'est toi et moi qui est dans ce monde. Les 5 frères que les morts est en train d'intercéder, c'est toi et moi. Lorsque nous ne voulons pas faire un mouvement, lorsque nous ne voulons pas obéir à Dieu, et ces 5 frères, c'est toi et moi. C'est pour te montrer, fais attention. Il y a des gens qui nous ont précédés, ils sont en train de souffrir, mais Dieu veut de ton intérêt. C'est pour cela qu'il nous a suscité, afin de parler sur faire un mouvement. Et je crois que quelqu'un va faire un mouvement positif en ces lieux. Et je voudrais que quelqu'un en ces lieux ne puisse pas être candidat de cet riche homme qui s'est retrouvé en enfer, parce que cela n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que les hommes puissent aller en enfer. Même ces riches, ce n'était pas la volonté de Dieu, afin qu'ils puissent aller en enfer. Bien aimé, c'est parce que nous ne voulons pas réagir. Amen. Et j'ai aimé ce que maman nous a enseigné hier. Le maître move, donc faire un mouvement en français, c'est le fait d'obéir lorsque tu as entendu. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions agir. Dieu veut que nous puissions réagir. Voyons bien dans ce que nous venons de lire au verset 8 du chapitre 6 de Luc. Cet homme, malgré là où il était, il y avait quelque chose qui l'empêchait, mais cet homme avait dit que aujourd'hui c'était le jour de ma guérison. Cet homme a dit, malgré tout qu'il y a l'opposition, mais je dois d'abord obéir. Amen. Et si nous ne voulons pas nous retrouver comme cet homme riche,
nous devons manifester l'obéissance. Alléluia. Il a dit que j'ai 5 frères. Et ces 5 frères, c'est toi et moi. Mais chaque verset 28, écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans cette lieu de tourment. Et regarde un peu, quelqu'un qui est en enfer, il a cette compassion de toi et moi qui est dans ce monde. Il a dit qu'enfin qu'il ne puisse pas aussi venir en cet endroit. C'est ce que je dis, lorsque quelqu'un aille en enfer, cela n'est pas la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'a pas désiré et que nous puissions aller dans cet endroit, car cet endroit n'était pas créé pour toi et moi. Cet endroit était créé pour les diables et ses anges. Amen. Et c'est pour cela que nous devons répondre si vite possible à cet appel, parce que tu ne connais pas ton lendemain. Le lendemain ne t'appartient pas. Parfois, Dieu t'a envoyé en ce lieu, c'est simplement pour écouter ce message. Alléluia. Et yesterday, quand je suis retourné à la maison, et j'ai ressenti dans mon cœur, comme si on m'a posé une question, comment était le premier jour, et on m'a posé comment le premier jour de votre de la conférence, vous avez échoué, vous avez réussi. Moi, ma bouche manquait des mots, mais le cœur m'a dit encore, vous avez réussi. Parce que c'est le message que Dieu nous a donné. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de nombre de gens, mais Dieu a besoin que l'évangile soit propagé. Et cela était la mission du Christ. Jésus était venu. Jésus n'avait pas besoin des gens, de grand nombre de gens, mais Jésus avait choisi que 12 disciples. Et cela nous montre que le royaume des cieux n'est pas facile. Si nous voulons envisager un jour aller au royaume des cieux, bien aimés, faisons un mouvement. Nous devons agir ou réagir à la voix de Dieu. La vie demain ne t'appartient pas, demain appartient à l'Éternel. C'est pour cela que Dieu t'a envoyé, afin que tu puisses réagir si vite possible. Alléluia. Et j'aime ce qu'il a dit, c'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'il ne vienne pas aussi dans ces lieux des tourments. Donc pour montrer que l'enfer est réel. Il y a des fois que lorsque les gens parlent de l'enfer, on le prend comme si ce n'est pas la vérité. Mais je vous dis la vérité. C'est des frères qui nous parlent. Il est en train de souffrir. C'est pour cela qu'il t'a envoyé ce message. C'est des riches t'envoient le message cette soirée. C'est des riches nous envoient ce message. A dit, va leur donner ce message afin qu'ils ne puissent pas venir avec moi. Pour nous dire qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir. Il y a des gens qui sont dans le lieu du tourment. Amen. Il y a des gens qui sont dans le lieu du tourment. C'est pour cela que ces riches est en train de t'enseigner et de m'enseigner. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire attention, y compris toi, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, faisons attention à notre manière de servir Dieu, parce que l'éternité nous attend. Alléluia. Nous devons faire attention aux serviteurs. Ce n'est pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est nous tous. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Dans le 29e verset, et je suis presque à la fin, et je crois que cette soirée nous allons prier, et Dieu va agir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Et j'aime ce qu'il dit au verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Amen. Et le père Abraham a répondu à cette riche, non, ils ont l'évangéliste Claudie, ils vont leur prêcher de faire un mouvement, ils ont des évangélistes, ils ont des pasteurs, ils vont leur prêcher dans les églises. C'est pour cela, frères et sœurs, lorsqu'on enseigne, nous devons faire attention. Et ces choses sont réelles. Il a dit non, on ne peut pas envoyer Lazare. Lazare ne peut plus retourner. C'est pour vous dire que quand tu es mort dans la chair, tu ne peux plus retourner. Alléluia. Il a dit qu'ils ont des serviteurs, ils ont des prophètes. Et l'image du prophète, ce sont des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, que le Seigneur vous a placés. C'est pour cela que le Père a dit qu'ils vont les écouter. Alléluia. C'est pour cela que nous devons faire attention. Lorsqu'on vous invite dans de telles manifestations, nous ne faisons pas cela pour de l'argent. Nous n'avons pas besoin de l'argent. Parce que Dieu nous a déjà fait venir dans cette sol, dans ce terrain. Amen. Dieu nous a déjà ramenés en Amérique. C'est que nous ne faisons pas cela pour gagner de l'argent. C'est simplement cette fardeau de l'amour de Dieu que Dieu a envers toi et moi. C'est pour cela qu'il a fait que ces choses puissent apparaître dans ton chemin. Il a dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, ils vont
parole de Dieu, tu n'es pas le maître de ta vie. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Je dis à un frère, si on nous envoyait la lettre de la mort comme on nous envoie dans le maître d'ordre, je crois qu'il n'y aura plus de péché. Mais pourquoi le Seigneur nous a caché ces jours? C'est pour te dire, prépare-toi. Il y a des prophètes qui vont t'enseigner afin que tu puisses te préparer. J'aime ce qu'il dit au verset 30. Et il dit, non Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils ne se repentiront pas. Même si quelqu'un est mort, je crois, j'ai vu ce pasteur, il donnait son témoignage, il était mort de quel jour, et il a il a attendu tout ce que Dieu lui avait donné comme message. Mais ce pasteur entrait de prêcher ce message. Je dis, mais qui peut leur écouter? Qui peut donner son oreille à écouter? Cet pasteur était mort, mais il est encore revenu et Dieu lui avait donné un message. Mais regarde l'environnement. Regarde comment nous marchons. Regarde comment nous nous comportons avec Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, même si quelqu'un de mort revient, ils ne vont pas écouter. Alléluia. C'est pour cela, frères et sœurs, nous devons faire attention. Et il dit, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, le prophète, ils ne se laisseront pas persuader. Même quand quelqu'un de mort ressuscite. Alléluia. Et en cet endroit, ma prière est que Dieu puisse ouvrir ton cœur. Que Dieu puisse, que ton cœur devienne sensible à écouter la voix de Dieu. Que ton cœur devienne sensible en ces lieux. Bien-aimé, à cause du temps, je crois que nous allons prier en ces lieux. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a amené ici, mais Dieu sait pourquoi tu t'es retrouvé dans cet endroit. Parfois, tu peux voir que les chaises sont vides, mais bien aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas la volonté de Dieu à ce qui concerne ta vie. Je ne suis pas venu prendre du temps à parler sur ma vie, mais je suis venu à exposer l'œuvre de Christ à tout celui qui va donner sa vie à Jésus-Christ comme le Seigneur est sauvé et cette âme sera épargnée dans le lieu du tourment. Et lorsque je parle sur cet Christ, je ne parle pas aux gens qui ont fait des 10-5 ans de pardon à l'église, mais je parle aux hommes et aux femmes qui ont pris cette résolution ferme dans leur cœur que je vais appartenir à Jésus. S'il y a quelqu'un dans ces lieux qui veut donner sa vie à Jésus, et nous allons baisser nos têtes pendant cet instant que nous allons prier. Nous allons incliner notre tête dans la prière pendant ce moment. Et je crois que Dieu va faire quelque chose dans ces lieux. Frères et sœurs, nous devons réagir. J'aime dans Romains chapitre 10 au verset 21, même les prophètes, Ésaïe nous le montre dans Ésaïe chapitre 62 et 65 au verset 2. J'aime l'amour de Dieu. C'est pour cela que j'ai commencé de ce message. Ça nous montre l'amour de Dieu. J'aime ce que Dieu dit. Il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours. Si vous lisez ce passage, cela nous montre que ce n'était pas la volonté de Dieu que ces riches puissent aller en enfer. Parce que Dieu dit que j'ai tendu mes mains tous les jours vers ce peuple. Frères et sœurs, Dieu a étendu sa main cette soirée pour toi ou pour moi en ces lieux. Je ne sais pas de toi. Nous allons prier en ces lieux, mais avant d'aller plus loin, je vais d'abord faire cet appel. Et cet appel est primordial. C'est un appel que Jésus est venu, qui a donné sa vie. Frères et sœurs, si tu reconnais dans ton cœur que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, je ne parle pas aux partants à l'église, parce que l'église ne nous sauvera pas. Nous serons sauvés par rapport à notre décision, par rapport à notre fidélité dans cette décision que nous avons prise. Tu es là, tu es en train d'écouter, et Dieu t'a donné cet exemple. Jamais l'apôtre Paul dit, et que ces choses sont arrivées enfin pour servir d'exemple. Et Dieu nous enseigne dans sa parole, et Dieu veut que ton âme soit épargnée. Dieu veut que ton âme soit sauvée. S'il y a quelqu'un dans ce lieu, tu as entendu cette parole et tu reconnais ta vie, Dieu ne te condamne pas et Dieu ne te juge pas. Mais Dieu manifeste son amour. C'est pour cela qu'il a étendu sa main vers toi. Parce que Dieu veut de ton bien. Dieu veut que tu puisses vivre. Parce que Dieu n'avait pas la mort n'avait pas l'autorité alors, mais la mort a eu l'autorité alors quand il y a la désobéissance. Mais aujourd'hui, Dieu a étendu sa main pour toi. Et tu es là, tu es en train de m'écouter. Parfois, c'est ta première fois. Je ne sais pas. Tu as entendu le message. Parfois, tu n'avais pas eu le temps. Parfois, les voyages t'ont empêché de donner ta vie à Jésus. Mais aujourd'hui, l'Éternel t'appelle.
Si tu veux aujourd'hui appartenir à Christ, je veux que tu puisses élever ta main là où tu es. Et nos cœurs sont inclinés parce que nous allons prier en ce lieu. Si tu reconnais en toi que ta vie n'appartient pas à Christ, malgré tout que tu pars à l'église, malgré tout que tu pries, malgré tout que tu fais des dons, malgré tout que tu visites, mais tu reconnais ton cœur est vide, j'aimerais que tu puisses élever ta main là où tu es et Dieu va te faire grâce dans ces lieux. Si tu reconnais que ta vie n'appartient pas encore en Christ, bien-aimé, laisse ta main là où tu es. Laisse ta main là où tu es, n'aie honte de personne. N'aie honte de personne. La Bible dit racheter les temps. L'apôtre dit aux Éphésiens à racheter les temps. À racheter les temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Thank you, Lord Jesus. Alléluia, Hosanna. Frère, je te laisse 3 secondes. Si tu reconnais en toi que Jésus n'a pas encore circoncis ton cœur, élève ta main là où tu es. N'aie honte de personne car ce n'est pas ton salut. C'est pour ton salut que Dieu t'a appelé en ces lieux. Si tu es reconnaissant, 3 secondes, élève simplement ta main. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Merci, Jésus. Hallelujah, Hosanna. And we are going to pray. Nous allons nous mettre debout. Avant que je puisse passer le micro, nous allons nous mettre debout en ce lieu. Et je crois que le Seigneur qui a débuté avec nous, le Seigneur qui était présent avec nous, il est encore présent et il est encore en train d'agir. Est-ce qu'on peut s'élever en ce lieu et nous allons prier. Et cette prière qui est venue dans mon cœur, s'il y a quelqu'un, je ne sais pas de quelle maladie, et aujourd'hui, le mouvement que tu vas faire en quittant ta chaise, en se déplaçant, il y a une nouvelle qui va entrer dans ta santé. Et si tu reconnais aussi que tu as un problème de santé, n'importe quel problème, même si tu ne le mets pas au monde, si tu es là, élève ta main et nous allons prier pour toi. Si tu es là, élève ta main. Si tu es là, tu reconnais en toi que tu as, même s'il y a des douleurs, même s'il y a quelque chose qui est tiré dans ta santé, élève-toi. Et si c'est là possible, pourquoi pas s'avancer devant, parce qu'il y a quelque chose. C'est pour cela que je dis le feu de faire ce mouvement. Et Dieu va accomplir quelque chose en ces lieux. Est-ce que si tu es là, tu peux t'avancer? Tu peux t'avancer devant. Et nous allons prier pour toi. J'inviterai les hommes de Dieu. Et nous allons prier en ces lieux. Et il y a quelqu'un qui va retourner comme une nouvelle ou comme un nouveau en ces lieux. Si tu es là, je veux bien voir ta main. Si tu es là, tu as des complications. Tu ne mets pas au monde. Parfois tu souffres, je ne sais pas, de maladie, si pas de maladie, même de peine, de douleur. Et tu vas élever ta main là où tu es. Élève bien ta main pour que nous puissions te voir. Parce qu'aujourd'hui, Dieu s'est décidé de faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Alléluia, Hosanna, in Jesus' name. In Jesus' name. Et tu vas passer devant. N'aie honte de personne. C'est pour ta libération. N'aie honte de personne. Tu vas passer devant. Et les hommes de Dieu vont venir. Et nous allons faire quelques déclarations en ces lieux. Et tu viendras faire un témoignage au nom de Jésus. Si tu es là, viens passer devant. N'aie honte de personne. Alléluia. Et la troisième prière, après cette prière, si tu es un enfant de Dieu, tu reconnais que ta foi commence à tomber. Tu vas aussi élever ta main et nous allons aussi prier pour toi. Et c'est la mission que Jésus était venu pour accomplir dans ce monde. Tu vas aussi élever ta main, tu reconnais en toi que tu deviens faible au fur et à mesure. Tu vas aussi élever ta main et aujourd'hui la gloire de Dieu va descendre dans ta vie. Alléluia. In Jesus' mighty name. Hallelujah. We praise. We praise the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. Restons là concentrés, nous allons prier. Nous allons prier pour maman. Je inviterai aussi des hommes de Dieu, les pasteurs s'ils sont là, nous allons nous mettre à prier pour maman. Nous allons passer pour prier pour la maman. Et je crois qu'on a prié pour la maman à la maison. Alléluia. Mais je crois que la journée d'aujourd'hui, c'est différent d'autres jours. Amen. Si vous êtes pasteur ou serviteur de Dieu, passez, nous allons aussi prier. Nous allons toucher maman et nous allons prier pour elle.
Merci, que le Seigneur bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans notre moment de la